Ça, c'est l'aspect agitation. Voilà Également l'aspect du calme, un calme suicidaire. Ils appellent le légume sous sa moto. Il y a des gens, par exemple, pour leur honneur. Il y a des beaux-frères qui ont couché avec leurs belles-sœurs. Il y a des belles-sœurs qui ont couché avec leurs beaux-frères. Et parfois, il y a eu des traces. Un enfant est né. La personne qui est victime, tellement qu'elle veut garder son honneur, ou la personne qui a victimisé, pour garder son honneur, il veut garder cette histoire-là secrète. Et la personne va commencer à souffrir de cette situation. Il y a quelques temps en arrière, j'ai connu un frère très aîné. Il était même responsable dans la communauté. Lorsqu'ils se sont mariés, sa femme avait traîné pour mettre au monde. Et il vivait avec sa belle-sœur, dont la petite sœur de sa femme dans la maison. Et finalement, il a engrossé sa belle-sœur. Mais il voulait garder cette histoire-là secrète. Et Dieu les a fait grâce, je crois, 4-5 ans après que la petite sœur est mise au monde. Sa femme maintenant avait conçu et a accouché. Et la différence entre leur première fille avec le garçon que la belle-sœur avait, la différence était environ de 7 ans, je crois. 7 ans Mais vous savez, le petit garçon-là vivait dans la maison de son père comme un domestique. Pourquoi? Parce qu'on avait tellement traumatisé la maman de ce petit garçon qu'on avait considéré que le père de cet enfant-là n'était pas connu. Et tous les avantages étaient orientés sur les deux petites filles que la maman de la maison venait d'avoir. Et la belle-sœur, cette sœur-là, je l'avais reçue, on a parlé, quand je l'ai écoutée, on a prié. Elle ne pouvait même pas grossir. Pourquoi? Parce qu'elle gardait un secret qu'il faisait que le ronger. Ça, c'est un silence suicidaire. Et pourtant, la Bible nous dit, c'est lui qui avoue ses fautes et les délaisse, fait quoi? Obtient miséricorde. Et nous sommes ouverts justement pour que nous puissions donner la liberté à tous ceux qui sont opprimés. Après que j'ai parlé avec cette jeune, j'avais pris le courage de lui dire de pouvoir parler avec sa soeur et son beau-frère pour que la situation change. Et la situation a changé. Ce petit garçon-là, il a évolué. Et il a fait le droit à l'université de Kinshasa. C'est quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et la sœur, une petite chair est revenue sur son corps. Le silence suicidaire. Troisième élément. L'obstination. Je ne sais pas comment rendre l'obstination. En quelque sorte, quelqu'un de têtu. Qui n'écoute pas les conseils.
Je vais avec un cas très pratique. Qui a déjà vu un paquet de cigarettes? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui est écrit sur le paquet de cigarettes? On a obligé tous les fabricants de cigarettes à mettre cette mention. C'est quelle mention? Fumer est préjudiciable à la santé. Mais est-ce que les fumeurs n'existent pas? Si ce matin tu continues à fumer, que ce soit la cigarette normale ou bien du chanvre, on te prévient que fumer est préjudiciable à la santé. Mais tu continues à fumer. Ça veut dire que l'esprit qui t'a mis, c'est un esprit méchant. Son objectif, c'est quoi? C'est de te détruire. C'est de te détruire. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont obstinés comme ça. Ils sont aveuglés. Quand vous donnez des conseils, la personne ne veut pas écouter. Elle veut plutôt écouter par les conséquences. Il n'y a pas longtemps ici, on a eu la campagne, le frère Patrice l'a chanté. Mais pourquoi veux-tu écouter par les conséquences? Et des gens comme ça, lorsque vous donnez des conseils, parfois même des enfants, ils pensent que vous êtes contre le succès. Mais comment penses-tu qu'un parent peut être contre ton succès? Parce que c'est quelqu'un qui a vécu avant toi. Il a une petite expérience avant toi. Quand il te donne un bon conseil, ne pense pas qu'il est contre toi. L'esprit qui te pousse à faire le contraire de ce qu'on te donne comme conseil n'est rien d'autre qu'un esprit mauvais. Et les conséquences vont t'enseigner. Si tu ne veux pas être enseigné par les conséquences, écoute les conseils de tes parents. Si tu ne veux pas être enseigné par les conséquences, écoute ce que la parole de Dieu dit. Et tu préserveras ta vie de beaucoup de tourments. Alléluia. Amen. Un autre élément, je pense que je vais prendre juste celui-là et puis je préfère qu'on puisse. Les maladies. Les maladies. Plusieurs maladies sont soutenues par les mauvais esprits. Plusieurs maladies sont soutenues par les mauvais esprits. Je voudrais qu'on lise un petit passage. Je suis dans Matthieu. Matthieu chapitre 15. Matthieu 15. Je vais lire juste le verset 16 et le verset 18. Verset 16 et le verset 18. Matthieu 15, 16. Jésus lui répond. Je crois que j'ai confondu les passages. C'est l'histoire de lunatique.
Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Heureusement que je l'ai écrit. Et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et au verset 18, la Bible nous dit, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à leur main. Amen. Amen. Il y a des esprits lunatiques. J'ai essayé de voir ce que ça veut dire. En fait, c'est quelqu'un qui change, d'humeur. Quelqu'un qui est déconcerté. Et on a donné comme synonyme de lunatique capricieux. Capricieux. Ou quelqu'un de versatile. Donc quelqu'un de sans position. Quelqu'un qui ne peut pas prendre une décision. C'est ça lunatique. Et ses parents l'ont amené sa fille qui souffrait de cette maladie. Et lorsqu'ils arrivent, il dit que quand vous lisez le passage, le Seigneur pose la question. Depuis quand ça lui fait? Et comment ça se passe? Le verbe, ça lui prend parfois tout le temps au milieu des gens. Ça peut la secouer et la jeter dans le feu. Ça peut la secouer et la jeter dans l'eau. Bon, quand quelqu'un est inconscient, il se jette dans le feu. Le résultat, ça sera quoi? Ou quand quelqu'un est inconscient et il se jette dans l'eau, le résultat, c'est quoi? Les esprits méchants n'ont pour objectif que la destruction de l'homme. Et c'est comme ça que quand le Seigneur menace cet esprit, quitte cet enfant, la maladie qui s'est manifestée en elle, c'est donc plusieurs maladies sont soutenues par les esprits méchants. Sinon, comment vous pouvez? J'ai déjà eu à prier pour quelqu'un qui était séropositif. Et la personne a été guérie. Elle est partie refaire les examens. Les examens ont donné négatif. Donc nous pouvons comprendre que ce que la science appelle virus ou pathologie, il y a des médecins ici. Dans le langage spirituel, ce sont des esprits méchants. Parce que les virus, qu'est-ce qu'un virus fait? Les virus rongent, par exemple, ceux qui causent les cancers, ça ronge la personne jusqu'à ce que le cellule du corps meure. Et quand les cellules meurent, vous allez rester vivant. Quand les cellules meurent, nous mourrons. Une belle sœur qui est à Paris nous raconte cette histoire. Elle est chef de département dans un grand hôpital de juifs. Et parfois, quand c'était son tour de faire la garde, elle devait faire la garde dans le service de psychiatrie, donc là où il y a des malades mentaux, des fous. Et toutes les fois qu'elle devait aller faire la garde, les amis qu'elle relevait, donc qui venaient de la garde, c'était vraiment des moments compliqués pour eux. Ils rentraient fatigués, ils vont dire, en tout cas ces gens-là, ils m'ont dérangé toute la nuit, je n'ai pas pu, donc j'ai mal tout
le corps. Et ma belle-sœur, comme elle est chrétienne, une servante de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle va à la gare? Elle arrive, elle prie. Elle prend possession de ses pavillons. Elle soumet tous les esprits à l'obéissance. Et c'est le jour ou la nuit qu'elle se repose le plus possible. Et ses collègues lui demandaient toujours, mais qu'est-ce que tu fais pour que ces fous et ces malades mentaux se soumettent à toi? Elle a un seul secret. Soumettre les esprits méchants à l'autorité de Christ. Donc les maladies sont animées par les mauvais esprits. Plusieurs maladies sont animées par les esprits méchants. Et quand nous comprenons que les maladies sont animées des esprits méchants, nous pouvons imposer les mains aux malades et chasser les démons, et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous oint. Et je termine. J'ai dit le troisième point. Pourquoi Jésus oint ses disciples? Si le Seigneur te oint, me oint, ce n'est pas pour que je puisse tirer un profit quelconque. Rappelez-vous de cette histoire de cet homme qui suivait Paul dans les Actes des Apôtres. C'est un homme de Dieu, suivez-les. Quand vous lisez cette histoire, la Bible nous dit que Paul était agacé par les dérangements de cet homme. Alors qu'à première vue, ce n'était pas une mauvaise chose. Cet homme-là dit que Paul c'est un serviteur de Dieu. Mais ayant le discernement du Saint-Esprit, Paul a compris que cet homme-là, il disait des choses qui étaient vraies, mais son objectif c'était de tirer profit. Parce qu'il était au service des gens qui avaient mis en lui cet esprit de divination pour gagner de l'argent. Et dans l'église, l'onction ne nous sert pas pour gagner de l'argent. L'onction nous sert pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour chasser les esprits méchants. C'est comme ça, lorsque le Seigneur avait envoyé les disciples de 2 à 2. Dans la suite, si vous lisez, le passage dit qu'il leur a interdit de prendre des vêtements de plus. Parce que leur objectif, ce n'était pas d'aller pour commencer à s'enrichir, mais plutôt d'annoncer la bonne nouvelle pour que les gens soient sauvés. À quoi te sert l'onction? Tu vois ce qui se passe autour de toi. Tu observes ce qui se passe même dans la maison de Dieu. À quoi te sert l'onction? Je voudrais que nos bien-aimés de la chorale nous accompagnent avec ces chants avant qu'on prie.
C'est le temps pour toi d'obtenir ta délivrance. C'est le temps pour toi que l'opprobre qui était attaché à ta vie soit ôté. C'est le temps de délivrance. Si tu es là et que des maladies incompréhensibles ne font que se multiplier dans ta vie, il est temps que le Saint-Esprit puisse ôter cette maladies et que tu aies une vie pleine, une
présente ce matin ta délivrance à cet homme qui est resté longtemps, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, oh Dieu de gloire.